dans l'ensemble du territoire japonais. Et il se nourrit principalement d'insectes dans le premier temps de sa vie. Et après, il se nourrit de grenouilles et de souris. Mais il lui arrive parfois de manger plus gros par rapport à sa taille, comme des chats ou des chiens. Et c'est un grand amateur de saké. Il est décrit comme ressemblant à un maillet sans manche, et il vit le jour. Il est trouvable du printemps à l'automne, mais il hiberne en hiver. Il faut savoir que le Tsushinoko, de par sa forme assez peu ergonomique, si on peut
rester durant la nuit pour monter la garde. Mais le problème c'est que au cours de la nuit, des loups vont arriver. Alors ils sont de l'arbre, pas de soucis, ils sont logiquement hors de danger. Sauf que les loups vont commencer à se faire la courte échelle, plutôt à former une échelle. Ils vont se grimper les uns sur les autres et ils vont commencer à gagner de la hauteur comme ça. Alors le messager et la femme prennent peur, ils paniquent et ils commencent à monter encore plus haut dans l'arbre pour atteindre le sommet. Et puis les loups comme ça vont continuer à monter progressivement jusqu'à quasiment les atteindre. Puis les loups ne seront plus qu'à un seul loup de pouvoir les atteindre. Alors les loups vont hurler et vont réclamer la femme du forgeron, précisément la femme du forgeron de Sakiyama. Ils vont observer la situation et puis ils vont voir un loup blanc avec une casserole sur la tête qui va venir. Et puis il va grimper l'échelle de loup et va atteindre le messager et la femme. Alors le messager va prendre son sabre et va frapper sur la tête du loup. Il va fendre de la casserole et il va blesser le loup qui va s'enfuir. Après quoi, tous les loups vont se disperser et vont partir. Ils vont passer la nuit sans problème. Puis le lendemain matin, un passant accompagnera la femme en ville. Quant au messager, lui, il va continuer son enquête, plus ou moins. Il va sonder le sol, il va trouver les traces de sang qu'il va suivre, et puis ça va l'amener jusqu'à une petite forge. Alors il va toquer, un homme, le forgeron, va lui ouvrir, et va lui demander ce qu'il recherche. Et puis le messager va lui dire qu'il recherche sa femme. Il va entrer sans la permission du forgeron, et il va se rendre auprès de la femme qui est endormie. Alors il va voir que celle-ci est blessée au même endroit que là où il a asséné son coup de sabre. Alors il va dégainer son sabre et puis il va la décapiter. Et au moment où il la décapitera, son corps de femme se transformera en corps de loup. Et sous le lit sera caché des restes humains. Une grande quantité de restes humains, principalement des os. Alors elle comprendra que la femme du forgeron était le loup, le yokai, le même qui a tenté de les dévorer. Voilà l'histoire qui parle de Senbiki Okami. Alors un yokai, peut-être que ce n'est que la femme du forgeron, tout du moins le loup qui l'avait dévoré et remplacé. Ou bien peut-être que le yokai c'est l'ensemble des loups. Difficile à dire. En tout cas, il semble qu'il représente l'intelligence des loups. La grande intelligence des loups qui chassent en meute. C'est pour le Senbiki Okami à peu près tout. Nous allons pouvoir passer au suivant. Bien, maintenant que nous avons parlé du Senbiki Okami, nous allons pouvoir parler du dernier yokai de cette vidéo, qui est le Ainu. Alors le Ainu c'est un chien ailé. Il est trouvable partout là où on peut trouver des chiens, c'est-à-dire en forêt, en plaine, en montagne.
profondeur